Bonjour à tous, je suis Cédric Ware, je suis enseignant-chercheur en communication et réseau optique au département communication électronique et je vais vous parler d'efficacité énergétique. Alors, au risque d'en décevoir certains, je ne vais pas vous parler de bilan carbone, même si c'est extrêmement important. Et je ne vais pas, en tant qu'académique, venir proposer des solutions industrielles toutes faites, mais je vais vous parler d'un problème que je pense avoir identifié au niveau des réseaux, qui agit comme un verrou sur l'efficacité énergétique. Je vous parlerai d'une étude un peu détaillée qui permet de voir qu'on peut gagner énormément en utilisant des solutions un peu physiques à base d'optique. Et j'évoquerai quelques autres pistes et je proposerai une piste pour aller au-delà justement de l'organisation actuelle des réseaux. Donc, je vais commencer par une vision qui est un peu naïve et dont je ne ferai pas l'injure de penser que vous la partagez, mais qui peut expliquer le fait que c'est parfois un peu difficile de toucher l'optique, puisque c'est ma spécialité, et qui est l'organisation actuelle du réseau, qui est en un empilement de couches, avec la couche la plus visible, qui sera la couche au-dessus, qui sera les applications, et le fonctionnement du réseau est progressivement plus bas, et l'optique, typiquement, est complètement confinée tout en bas dans la couche physique, et à la rigueur, du moment que c'est suffisamment rapide, ça pourrait être un télégraphe à la place, voire des pigeons voyageurs, hein, ça c'est fait, RFC 1149 si je ne m'abuse. À la limite, ça ne change rien au reste du réseau. Et c'est ça la force de ce paradigme du réseau en couche, c'est qu'il permet une très forte interopérabilité, une très forte spécialisation et optimisation à l'intérieur de chacune des couches. Et donc c'est un modèle qui nous a très bien servi ces peut-être 50 dernières années. Et malheureusement, on atteint une de ses limites. Et je pense que maintenant, vous vous doutez de quelle limite il s'agit. C'est le fait qu'il y a un problème de consommation énergétique. Donc là, au-delà de l'image du data center et des problèmes de son alimentation en énergie, de refroidissement, etc., en chiffres, le secteur du numérique dans sa globalité consomme de l'ordre de 3 pétawattheures par an, ce qui veut dire qu'ils consomment plus que ne produisent la totalité des centrales nucléaires dans le monde. Et là-dedans, il y a un gros tiers qui est sur l'OPEX des réseaux et des data centers en particulier. En termes d'empreinte carbone, justement, on en est à peu près à 4% du total, ce qui veut dire 2 fois plus que le transport aérien. Et en plus de ça, si ce n'était pas suffisant, on est en croissance énergétique incontrôlée de l'ordre de 9% par an, peut-être 8, peut-être 10, mais quoi qu'il en soit, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et alors les solutions là-dessus, alors n'en déplaise à Gérard Denis qui nous parlait de centaines de zeta-octets tout à l'heure, je pense qu'il y aura une grosse composante de sobriété numérique là-dedans, mais on peut essayer de compter sur des technologies, une réorganisation du réseau, au moins pour limiter les sacrifices et essayer de les cibler là où on peut les faire. Et donc, les solutions que je vais proposer, ou les pistes de solutions que je vais proposer, c'est de donner un plus grand rôle à l'optique et de travailler plus sur un paradigme de réseau cross-layer, donc où il y a plus de travail entre les différentes couches, qui permettra d'optimiser globalement la consommation et de mieux exploiter les fonctionnalités qui peuvent être apportées par l'optique elle-même. Alors, je reprends sur l'augmentation de la consommation, notamment une des raisons pour lesquelles on a une consommation forte hausse et qu'on n'arrive pas à endiguer, c'est le fait que tout le trafic sur Internet, vous le savez, c'est un ensemble de petits paquets IP qui sont commutés indépendamment, routés indépendamment, en électronique. Et en fait, tout ce traitement-là, tout le traitement commutation-routage, se fait dans des couches hautes, qui est fait en électronique, alors que l'optique est complètement confinée dans la couche physique. Et donc, ça occasionne de nombreuses conversions optiques électriques, et c'est en bonne partie ça qu'ils consomment. Et alors, jusqu'à présent, on a été sauvé par la loi de Moore, puisque justement, on arrivait à réduire la consommation à mesure que les performances augmentaient, sauf qu'on est aussi en train d'arriver à une limite sur la loi de Moore,
Donc là, je vous montre une estimation d'une énergie élémentaire d'une commutation d'un bit en fonction de l'année. Et vous voyez qu'on ne descend plus aussi vite qu'avant. Et à un moment ou à un autre, on risque de tomber sur un plateau. Et là, on n'arrivera plus. On aura un gros problème. En plus de ça, si ça suffisait pas, on a des nouvelles contraintes qui arrivent, qui viennent de la 5G. On en a parlé un peu tout à l'heure. Les problèmes de latence en particulier, qui posent problème quand on doit multiplier les conversions optiques électriques. Et aussi les architectures telles que le Cloud RAN qui ont tendance à multiplier le trafic puisqu'on est obligé de transmettre une représentation de la totalité du signal radio plutôt que juste les données de l'utilisateur. Et donc là-dedans, le point commun que je vois, c'est que on va avoir un problème au niveau du paradigme de réseau en couche. Si on essaie de les optimiser indépendamment, on aura quelque chose de moins bon qu'un optimum global. Et en plus de ça, si on veut pouvoir donner plus d'utilisation à l'optique pour mieux exploiter son potentiel, on va être obligé de dépasser ce paradigme. Alors, je vais y revenir, mais je voudrais vous parler d'un exemple d'étude qu'on a faite sur l'utilisation de l'optique comme outil pour gagner sur l'énergie consommée. Et donc l'exemple, c'est la commutation de paquets. Alors, est-ce qu'on peut la faire en optique? Je disais qu'elle était faite en électronique tout à l'heure. En laboratoire, il y a des commutateurs de paquets optiques. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment réussi à les rendre plug and play par rapport à un commutateur électronique, notamment par le fait qu'il n'y a pas de mémoire optique pour stocker des paquets qui auraient besoin de la même sortie au même moment. Autrement dit, les commutateurs optiques sont très vulnérables à la contention. Alors, on gère la perte de paquets au niveau du réseau, au niveau de la couche protocole, sauf que les protocoles qui sont utilisés, typiquement TCP, ne sont pas adaptés à ce cas de figure. Et donc, en pratique, quand on commence à perdre des paquets au niveau de la couche physique, les performances, TCP va se brider et les performances vont chuter. Alors, on a fait une étude qui propose deux pistes en parallèle. La première piste, c'est une meilleure répartition des rôles entre l'optique et l'électronique. Donc, faire ce qu'on appelle un switch hybride avec une base optique et un petit buffer électronique qui ne va stocker que les paquets qui auraient été autrement perdus par contention. Et en parallèle, la deuxième piste, qui est de retravailler les algorithmes de contrôle de congestion de TCP pour mieux les adapter aux problèmes. Et on a fait une étude en simulation qui cible les réseaux de data center parce que c'est un gros poste de consommation et parce que ça marche bien sur les courtes distances. Et comme c'est des réseaux spécialisés, on peut envisager de faire du réseau sur mesure. Et donc, pour vous présenter les résultats, donc vous voyez à gauche le débit total en fonction de la demande et à droite un facteur de mesure de la consommation énergétique aussi en fonction de la demande, avec en bleu la solution électronique conventionnelle et en rouge une solution toute optique qui existe en laboratoire. Et donc, vous voyez à gauche que l'électronique tient bien la charge, mais à droite qu'elle consomme beaucoup. Alors qu'à droite, la solution toute optique consomme quasiment rien, mais à gauche, elle ne tient pas la charge. Et donc, là-dessus, notre solution hybride, alors il y a plusieurs compromis possibles, mais je vous en présente un, où on arrive à, en perdant juste 10% sur les performances, donc en demandant peut-être 10% de sobriété, on arrive à économiser 75% de l'énergie consommée. Et donc, si après, on essaye de traduire ça en chiffres, en extrapolant sur la consommation estimée des data centers, on pourrait économiser de l'ordre de 1/4 de pétawattheure par an, ce qui représente une fraction significative, par exemple, du parc nucléaire français, pour donner un ordre de grandeur. Donc, voilà une piste qui semble pouvoir occasionner énormément de gains si on arrive à allier ce travail du commutateur sur la couche physique et du protocole TCP sur les couches plus hautes. Alors, je peux aussi vous parler brièvement d'un projet dans lequel on était avec Nokia et qui a donné lieu, donc c'est Ngreen, et ça a donné lieu à leur architecture CBOS, qui utilise de la commutation optique sur un modèle de réseau en anneau. Et ici, c'est une approche différente. La contention est gérée parce que le réseau est entièrement synchrone.
c'est de la communication de slot en fait plutôt que de paquets. Et avec ça, on arrive à gérer la contention en fait en gérant le moment où on insère le paquet dans le réseau. Et c'est là que on va avoir des buffers. Donc ça, c'était 2 exemples de pistes qui permettraient de gagner en efficacité énergétique en termes de commutation optique. Donc la commutation de paquets en combinaison avec TCP et la commutation de slots qui organise le réseau en synchrone. Il y a bien sûr d'autres pistes, optiques ou autres. Donc en optique, on pourrait imaginer de la conversion de longueur d'onde toute optique, intégrer des communications quantiques. Et puis sur d'autres pistes, là je vous renvoie à la présentation qu'a faite Michel Viguer tout à l'heure sur le network coding, les caches et plus généralement les réseaux de distribution de contenu. Et pour moi, le point commun de tout ça, c'est qu'on a besoin de plus d'interaction entre les différentes couches réseau et que donc le paradigme va commencer à nous gêner. Après, le problème, évidemment, c'est pas tout de dire que le paradigme nous gêne et qu'on va en changer. Il faut aussi proposer un paradigme alternatif. Et là, malheureusement, j'ai pas de solution magique. C'est encore un travail de recherche actif. Mais la piste que je verrai là-dessus, c'est de partir du fait que les abstractions qu'on cherche, c'est de quoi simplifier le problème en découplant des éléments du réseau. Et les couches font ça en découplant tout ce qui est physique, de tout ce qui est information, de tout ce qui est topologie du réseau. Mais on a aussi des paradigmes alternatifs qui sont les réseaux logiciels type SDN, qu'on a un peu évoqué aussi, la virtualisation du réseau, qui découpe la topologie d'autres fonctionnalités. Et de mon point de vue, si on veut se passer du réseau en couche, on est en train d'essayer d'optimiser tous les éléments du réseau, donc d'optimiser la configuration des éléments du réseau, et on est en plein dans le domaine des réseaux logiciels SDN et de la virtualisation des fonctions. On pourrait envisager bien sûr de les étendre avec, par exemple, des drivers logiciels, des agents SDN qui donneraient accès à la couche physique quand on en a besoin. Mais comme ça ne dépend pas énormément du modèle en couche, on pourrait envisager de les utiliser comme existants, d'avoir un existant auquel se raccrocher, plutôt que d'aller complètement dans l'inconnu. Donc pour conclure, le message que je voulais faire passer, c'était le fait que la consommation énergétique du réseau est en croissance incontrôlée et qu'on va avoir besoin de beaucoup plus l'optimiser, en particulier en faisant interagir les couches réseau entre elles. Et cette façon de faire permettra aussi de libérer le potentiel de l'optique qui, en tant que matériau, a aussi à contribuer à la solution de ce problème. Là-dessus, les différentes pistes de recherche qui existent, c'est des architectures optiques de réseau, de commutation, voire d'autres fonctions en optique. Et autrement qu'en optique, tout ce qui est cache et network coding. Je mentionne aussi les usages sur la sobriété numérique. Et pour finir, le fait qu'on va avoir besoin de lever ce verrou du paradigme actuel du réseau en couche et qu'on aura besoin de nouvelles abstractions pour remplacer l'ancienne avec potentiellement quelque chose qui ressemblera au réseau logiciel SDN. Voilà, c'était les messages que je voulais faire passer. Je serai ravi maintenant de répondre à vos questions. Merci Cédric, c'était super intéressant. Parfois on a l'impression que l'innovation elle est plutôt dans les couches hautes, mais là je vois que dans les couches basses il va y avoir il y aura de quoi faire. J'ai juste un petit commentaire là quand tu as montré le réseau en anneau. J'ai cru voir à un moment à mon époque il y avait le réseau FDDI, je sais pas si tu te souviens. Ça me dit quelque chose. J'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Mais c'est pas les seules architectures de réseau en anneau, hein. On peut même remonter carrément à Token Ring ou à, je sais pas. Mais dans tous les réseaux fibrés, métropolitains, etc., on a beaucoup d'architectures en anneau parce que c'est une topologie assez simple et qui est résistante aux défaillances. Et donc là, en l'occurrence, on peut même transformer ça en architecture de réseau synchrone. Il y a une question de Maurice. Le tout optique, certes, réduit la consommation électrique, mais introduit des distorsions au niveau de la qualité du signal, effet non linéaire, mélange 4 ondes, qui demandent de revoir les règles de traffic engineering, point d'interrogation. Absolument. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut réduire le nombre de conversions optiques électroniques, ce à quoi on renonce aussi, c'est une partie de la régénération sur les longues distances. Parce que actuellement, c'est comme ça qu'on procède.
la régénération optique, la régénération du signal, on n'a pas besoin de régénérateurs spécialisés parce que justement, on a beaucoup de conversions optiques électroniques qui ont la propriété de régénérer le signal. Si on donne plus de place à l'optique, il faudra effectivement aussi gérer le fait qu'il y aura des régénérateurs à mettre, il y aura des limites physiques dont il faudra tenir compte, mais justement, c'est exactement ça dont on aura besoin quand on aura un paradigme qui donnera plus accès à la couche physique, on pourra mieux en tenir compte à la fois dans ses faiblesses et dans ses forces.